Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux. C'est vraiment pas mon domaine parce que je suis pas comme toutes les filles où j'ai 45 000 produits pour mes cheveux, etc. Non, franchement, pour mes cheveux, moi je suis très simple. C'est-à-dire j'ai un shampoing, un après-shampoing, un leave-in, une huile et un lait coiffant. Et puis un gel et une cire. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. J'ai pas beaucoup de produits. Niveau cheveux, je suis très basique. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que je voulais vous parler d'une gamme de produits. Donc la gamme dont je vais vous parler, c'est la gamme Sapot Black Castor Oil. Alors je pense que tout le monde a vu cette gamme sur tous les réseaux sociaux possibles, via les youtubeuses, instagrammeuses qui existent, parce que à un certain moment quand cette gamme là elle est sortie, je crois qu'elles ont toutes présenté ce produit. Il n'y avait pas une qui n'en a pas parlé. Donc bien sûr, moi je suis une acheteuse compulsive. C'est-à-dire que j'ai pas besoin du truc, mais il faut que je l'achète. J'avais décidé à l'époque quand j'ai acheté cette gamme, j'avais décidé d'utiliser des produits vraiment faits pour les cheveux crépus et des shampoings mieux adaptés à mes cheveux. Parce qu'il faut dire qu'avant j'utilisais des produits de blanc parce que j'utilisais Elseve et on sait très bien que Elseve, L'Oréal, c'est pas du tout adapté aux cheveux crépus, aux cheveux métis, etc. J'avais décidé de me reconcentrer entre parenthèses sur mes cheveux. Alors pourquoi je vais vous parler de cette gamme de produits? Tout simplement parce que en fait d'un côté j'ai une très bonne expérience, mais d'un autre je n'aime pas du tout cette gamme. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors il faut savoir que j'utilisais le shampoing, le co-wash, le leave-in, le soin sans rinçage. Quand j'ai commencé à utiliser cette gamme, en fait, j'ai trouvé que mes cheveux n'étaient pas spécialement plus nourris que ça. Alors, pourquoi je m'attendais à ce que mes cheveux soient nourris? Parce que le Black Castor Oil, c'est de l'huile de carapate. Donc déjà, l'huile de carapate, c'est un produit vraiment qui est riche en ricine, qui a plein de vitamines. Normalement, une fois que tu as utilisé de l'huile de carapate, tes cheveux sont, on va dire, quand même un minimum hydratés. Moi, je n'avais pas du tout cette sensation. Je trouvais que mes cheveux étaient secs. Franchement, dès la première utilisation, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un truc qui cloche. Mais après, je me suis dit aussi, avec la transition Elseve Activilon, peut-être que le temps que mes cheveux s'adaptent, etc. Voilà, peut-être qu'il y avait une phase d'adaptation. Moi, comme je vous ai dit, les cheveux, c'est pas du tout mon domaine. C'est pas mon truc. À l'époque, quand j'utilisais cette gamme-là, il faut savoir que j'avais un tissage à bague. Donc, je ne pense pas que ça changeait grand-chose. Je fais des waves. Je fais mes waves à peu près une fois tous les 3-4 mois. Ça dépend, franchement. Le nombre de temps que je tiens, ça dépend quand j'en ai envie, etc. Mais en général, je ne fais pas mes waves en dessous de 3 mois d'intervalle. Je me suis dit peut-être aussi avec le tissage, etc. peut-être que c'est normal que je ne sente pas bien mes cheveux et tout. Donc vient la phase où je dois enlever mon tissage pour pouvoir refaire mon wave, remettre mon tissage, le laver, etc. et tout. Ben quand je touchais mes cheveux, je ne sentais pas mes cheveux plus nourris. Franchement, je trouvais pas que mes cheveux allaient bien. Mais voilà quoi, enfin mes cheveux ils vont pas bien. En plus quand j'ai commencé à utiliser cette gamme là, j'étais en période d'examen, j'étais stressée entre parenthèses. Donc bon, vous savez que les cheveux, enfin en tout cas le crâne, le cuir chevelu ressent les sentiments, les émotions de l'être humain. Bref, donc il faut savoir que les bienfaits de l'huile de carapate, ça favorise la pousse, c'est fortifiant, c'est tonifiant. Voilà quoi, l'huile de carapate a beaucoup de vertus. On va pas se mettre à citer tous les trucs, mais au bout d'un mois, je constatais que j'avais des croûtes au fond de mon cerveau, j'allais dire, sur mon cuir chevelu. Mais quand je vous dis des croûtes, c'est pas genre des pellicules, hein, parce que les pellicules c'est des tout petits trucs, on aurait dit de la neige limite. Mais c'était vraiment des croûtes de fou malade quoi, des gros trucs. C'est-à-dire que quand je grattais, si j'arrivais à enlever la croûte en une seule fois, la croûte pouvait me faire 2 cm de longueur, pas 4 mm d'épaisseur. Ça me démangeait pas, ça me gênait pas, mais quand mes cheveux étaient sales et que mes cheveux me grattaient, quand je grattais je sentais les croûtes. Mais quand je venais de faire mes shampoings, ça ne me faisait pas mal, ça ne me grattait pas, j'avais pas de démangeaison, j'avais rien et tout. Donc au début je me suis dit, bon, peut-être que c'est le tissage qui me fait ça. Je vais quand même regarder si. Donc ça a d'abord commencé derrière. Et après j'ai vu que ça venait aussi devant. En fait, c'était pas visible, hein, c'était vraiment sur mon cuir chevelu. En plus c'était de la couleur de mon crâne. Ça n'avait pas de couleur spécifique. Donc en fait pourquoi je dis que ça n'avait pas de couleur spécifique? Parce que
À l'époque, j'avais regardé si c'était de l'alopécie, si c'était dû aux pellicules, si voilà quoi, si c'était pas une maladie que je développais, parce que moi je suis très parano dans ce truc-là. C'était un peu éparpillé partout, hein. C'était pas tout mon crâne qui était rempli de croûte, bien sûr. Donc je me suis dit, bon, peut-être que je vais arrêter les tissages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc j'avais commencé la gamme vers peut-être avril-mai par là. Et j'ai arrêté les tissages en juillet. J'ai pas fait mon wave tout de suite parce que je me suis dit je vais voir s'il y a une évolution, si ça se calme et tout. Donc une fois que j'ai enlevé mon tissage, j'ai continué à utiliser ma gamme Castor Oil et j'ai vu que ça continuait. Donc bon, entre temps je suis partie en vacances, donc j'ai fait mon wave, etc. Quand je suis revenue, je me suis dit tu sais quoi, je vais arrêter d'utiliser cette gamme là parce que je me suis fait endoctriner. Je me suis dit bon, si ce shampoing là, bah toutes les filles forcément ça m'ira. Mais non. Et franchement, je vais vous dire un truc, je suis revenue fin août, j'ai arrêté d'utiliser, donc quand je suis partie en vacances, je n'étais pas partie avec cette gamme là, donc j'avais utilisé des shampoings, d'autres shampoings quoi, mais bon bref, on s'en fout. Et sincèrement, je suis partie quasiment un mois, quand j'ai constaté que mes coudes diminuaient, donc non seulement elles étaient plus petites et moins épaisses, ça faisait déjà un mois et demi que j'avais arrêté d'utiliser la gamme Black Castor Oil. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis sûre. Maintenant, c'est cette gamme-là qui ne me va pas. Entre-temps, j'ai utilisé d'autres gammes d'Activilon pour pouvoir réparer mon cuir chevelu, hydrater mes cheveux, etc. On est en novembre. Je peux vous dire que fin octobre, j'avais plus de croûte dans mes cheveux. Plus aucune croûte dans mes cheveux quoi. C'est-à-dire que à peine 3 mois, juste parce que j'avais arrêté d'utiliser cette gamme là, la Black Castor Oil, je n'avais plus de croûte dans mes cheveux. Donc c'est vraiment, en fait c'est là vraiment que j'ai vu que c'était cette gamme de shampoing là qui ne m'allait pas. Je ne sais pas si c'est un ingrédient utilisé dans la gamme qui ne me va pas ou si c'est l'huile de carapate. Auparavant j'avais jamais utilisé d'huile de carapate pour mes cheveux. Franchement je sais pas du tout qu'est-ce qui ne me va pas dans ce shampoing là. Mais en tout cas, cette gamme-là, je l'utilise plus du tout. J'en ai parce que ma mère l'utilise. Il n'y a pas que des mauvais points avec cette gamme parce que l'huile de carapate favorise la pousse des cheveux. Je peux vous dire, vous voyez là j'ai une petite couette. Je ne pouvais pas faire ça il y a un an. Il y a un an, j'aurais jamais pu faire, voilà. Il y a un an, j'aurais jamais pu faire une couette comme ça. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. De côté, je me dis, ok, ça ne me va pas parce que ça me donne des croûtes. Après, je n'avais pas de chute de cheveux, mais ça a vraiment favorisé la pousse de mes cheveux. Donc, entre-temps, j'ai changé en fait la gamme Castor Oil pour d'autres gammes de Activilon. Ça, je pense que je vais vous en parler dans une autre vidéo. Gamme qui est super. Après, ça sent super bon. Je suis d'accord. Ça, voilà quoi. Il y a plein d'éloges de cette gamme, mais moi, elle ne me va pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez eu soit la même expérience ou bien le même ressenti que moi sur cette gamme-là. Le bon côté de cette gamme-là, c'est que ça a favorisé effectivement la pousse de mes cheveux. Mais la contrepartie, c'était que j'ai senti que mon cuir chevelu était vraiment endommagé. Je sentais que mes cheveux n'étaient pas nourris, je sentais mes cheveux secs. Et ben, c'est tout pour cette petite vidéo où je vous parle de mes cheveux pour la toute première fois. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!